OK. Alors, aujourd'hui, on parle d'attirer vos clients idéaux. Je vais aller juste éteindre le son sur mon Facebook. Puis démarrer l'enregistrement. Voilà. OK. Parfait. Donc, attirer vos clients idéaux. Je pense vraiment que ça va parler à beaucoup de gens aujourd'hui. Je vois déjà quelqu'un qui a une main levée. J'ai l'impression que c'est un accident. La main est disparue. Il y aura une période de questions à la fin. Donc, si vous êtes sur le Facebook Live et que vous voulez participer à la période de questions, venez nous rejoindre sur le Zoom. Je vais être là après le live, au risque de me répéter. Donc, je pense que je vais commencer par le tirage aujourd'hui. Le sujet va parler à beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai regardé tous vos commentaires dans le devoir d'hier et certains sont déjà préparés au devoir d'aujourd'hui. Je pense que vous avez triché, vous avez regardé dans le document un petit peu qu'est-ce qu'était le devoir d'aujourd'hui. Ou tout simplement, vous avez suivi votre intuition et de toute façon, pour aller chercher des nouveaux clients dans votre entreprise, c'était la chose à faire. On y revient un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, je fais tirer un plan 90 jours. J'ai dit plan 90 jours, Seigneur, c'est un labo. Les vieilles... OK. La gagnante est Jacqueline Célestine Joachim, encore une fois. Donc, son énergie est très forte en ce moment. Jacqueline n'est pas en live, je pense, aujourd'hui. Alors, je vais voir avec elle si elle remet le coupon dans le petit pot ou si elle le donne à quelqu'un qu'elle connaît, ce qui serait correct aussi. Quand c'est à vous, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, le labo a été gagné par Jacqueline Célestine. OK. Dans le devoir hier, ce qui est sorti, en fait, la question du devoir d'hier, c'était engagez-vous à faire une action dans le sens du rêve que vous avez. Donc, dans la boîte du devoir hier, je vous avais demandé de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, mais que vous n'osez pas. Vous n'osez pas vraiment nommer ou vous n'osez pas faire des pas dans cette direction-là parce que ça fait peur. Et vous deviez vous engager à prendre une action dans ce sens-là. Et ce qui est sorti hier, je vais prendre le temps de le lire parce que on est tous un peu pareils, puis ça va vous le démontrer. On a tous peur des mêmes choses et on a tous besoin de passer à l'action plus ou moins de la même façon. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est je m'engage à réfléchir, à savoir si ce que je fais, c'est pour plaire ou pour ne pas déplaire, ou bien si je le fais par alignement pour moi. J'ai vu laisser émerger l'écrivain et l'artiste en moi. Et c'est très lié avec ce que j'ai lu à plusieurs reprises, qui était d'avoir du plaisir dans ma vie professionnelle sans culpabilité. J'ai lu d'assurer mes revenus. Évidemment, on est en affaires parce qu'on adore ce qu'on fait, j'espère, mais il faut être capable d'en vivre sans culpabilité et dans le plaisir. Donc, même tout ce que vous avez nommé est lié d'une façon ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui voulait gagner l'agenda. Tiens, demain, je pourrais repartir un autre agenda. Prendre des décisions plus rapidement. Prendre des décisions plus rapidement, c'est d'être connecté avec son intuition. Donc, ça aussi, je l'ai vu revenir souvent. C'est important de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de commencer sa journée pour voir
qu'est-ce qui est aligné avec nous? Et ça va vous aider à prendre vos décisions plus rapidement, de bien définir aussi vers quoi vous vous en allez ou de quoi vous vous éloignez. Vous vous rappelez, jour 1, je vous ai dit, ce n'est pas toujours nécessaire de savoir clairement vers où on s'en va, mais si on sait exactement ce qu'on ne veut plus, ça aide à prendre nos décisions. Hier, dans un de mes groupes, on parlait beaucoup de limites. Si vous ne savez pas, en fait, hier, c'était le thème des limites parce que j'avais une cliente en privé aussi et c'est de ça dont on a parlé. Donc, si vous ne savez pas selon quelles règles vous voulez opérer dans votre entreprise, qualifier votre client idéal, c'est super important. Donc, ça va vous aider à repousser naturellement ceux qui ne sont pas faits pour vous. Et repousser ces clients qui sont pas faits pour travailler avec nous, c'est presque la chose la plus importante pour protéger votre énergie dans votre entreprise. Comment on fait ça? C'est sûr que c'est à l'aide de limites claires, c'est à l'aide d'une définition claire de qui est votre client idéal. J'ai eu là-dedans, je m'engage à sauter en bungee ou en parachute. Donc ça vient d'un désir profond d'être en vie. C'est un défi contre nature d'aller faire du bungee ou du parachute. Donc ça vient chercher un besoin de liberté, un besoin d'être, un besoin de se sentir vivant. Donc, je ne sais pas si en temps de pandémie, on peut faire du bungee ou du parachute, mais l'été arrive, donc ce sera le moment de prendre un rendez-vous pour ça. Il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a dit visualiser son lieu d'accompagnement et ce que j'ai adoré dans ce commentaire-là, c'est monter. On a eu un petit moment, là, 2-3 minutes où je vous ai demandé de respirer, de fermer les yeux puis de connecter à ce que vous vouliez vraiment. Et elle a vraiment décrit cette intention-là ou cette image-là, je ne sais pas comment ça lui est venu, mais le message qu'elle a reçu, c'est vraiment de visualiser son futur lieu d'accompagnement, donc une future coach. Et ça, c'est l'intuition qui est montée. Donc, si cette personne-là s'engage vraiment à visualiser ce lieu-là, à visualiser ses clients idéaux assis dans la chaise en face d'elle, c'est sûr que naturellement, il y a des gens qui vont venir cogner à sa porte sans effort autre que celui de l'avoir attiré vers soi en le vivant à chaque jour. Ben, c'est la vibration qui est envoyée dans l'univers et on attire les gens naturellement vers nous à cause de ça. J'ai lu « Je monterai jusqu'aux étoiles ». Je comprends qu'on est dans une page Facebook et qu'on ne veut pas toujours tout dire, mais j'encouragerais cette personne-là à ne pas rester dans cette phrase-là qui est beaucoup trop large. Donc, aller définir clairement, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de vouloir monter jusqu'aux étoiles. Il y en a qui ont dit « formuler mon client idéal », donc go, c'est le temps de formuler le client idéal. Profitez-en de formuler le client non idéal aussi. Beaucoup ont dit « imposer des limites ». Donc, clairement, prendre des décisions plus rapidement, ça veut dire non aussi. Hein? Donc, il faut connaître ses limites pour savoir quand dire non. Il faut connaître son idéal pour savoir quand dire oui. Beaucoup de choses aussi autour de faire mes suivis clients en toute confiance, prendre le temps de faire mes suivis. Et c'est encore une fois lié avec le plaisir sans culpabilité. On ne peut pas faire des suivis avec des clients si on n'est pas dans le plaisir dans notre entreprise, si on ne sait pas exactement quelle est la valeur qu'on peut apporter dans la vie des gens. On ne peut pas avoir des conversations basées sur la curiosité. On est dans des conversations basées sur le jugement qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que je vais être capable de
fermer la vente? Est-ce que je vais être capable de convaincre? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que je vais savoir quoi dire? Et on va être dans notre tête au lieu d'être dans notre cœur. Pour avoir des clients facilement, simplement, pour attirer les choses que vous voulez dans votre vie, il faut descendre au niveau du cœur. Il faut être curieux, il faut vouloir comprendre les gens, il faut vouloir écouter et entendre ce qui n'est pas dit. C'est entre les lignes qu'on crée des connexions avec nos clients idéaux. Et c'est important d'être présent, d'être là. Donc, si vous remontez dans votre tête, ça veut dire que vous êtes en train de penser à votre prochaine phrase. Là, j'aimerais ça voir des signes de tête là, pour ceux que je vois ici. Est-ce que... Ouais, OK, là, je vois des sourires, des signes de tête. Quand on est dans notre tête, on est tout le temps en train de faire le prochain pas, nous. Mais un client idéal, ça s'attire. On ne veut pas convaincre un client idéal. On veut qu'ils viennent vers nous et qu'ils soient attirés, qu'ils comprennent, au-delà des mots et des paroles, ce qu'on a à lui offrir. Donc, c'est dans les tripes que ça se passe et pour ceux, moi j'ai des nouveaux clients depuis 2 semaines dans mon environnement et ceux qui sont dans mon environnement le savent. Ils ont choisi d'être là. Puis hier, on avait j'étais dans un groupe et ça s'est terminé sur « Oh my God, j'ai pris la bonne décision ». Ces gens-là savaient qu'ils avaient pris la bonne décision et pourtant, ce qui s'est passé, c'est une conversation. Donc, c'est une conversation qu'on avait de gens qui échangent sur des sujets communs et la richesse de ça, c'est d'être capable de lire entre les lignes. Quand on est capable de lire entre les lignes, quand on est vraiment là pour les gens qu'on aide, ce qui sort de notre bouche, c'est inspirer. Donc, on est capable de guider à un niveau beaucoup plus élevé. Et je pense sincèrement qu'être en coaching avec moi, c'est ça. C'est de s'élever à un niveau plus élevé pour arriver à se brancher à l'endroit où on est supposé d'être branché pour amener toute notre aide, notre lumière, notre intuition à travers les talents qu'on nous a donnés. Donc, ma façon à moi de coacher, de connecter avec les gens, elle est 100% adaptée à qui je suis. Elle est aussi adaptée à mes peurs. Faites-vous pas d'illusions. Je ne suis pas superwoman. J'ai mes propres peurs à moi et toutes mes stratégies sont un petit peu travesties par ces peurs-là. Mais une action à la fois, je m'aligne de plus en plus et je pense que c'est un chemin à vie. Je pense que je vais toujours être en train de vous dire ça. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement un signe d'humanité. Okay? Donc, peu importe ce que vous faites, que ça soit avec des employés, que ça soit avec des clients, que ça soit avec des fournisseurs, essayez de ramener les gens sur une même ligne. Hein? Souvent, on ne sait pas comment négocier, on place les gens au-dessus de nous. Eux, ils doivent savoir mieux comment négocier. On ne sait pas comment convaincre un client encore parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des conversations de vente. On fait de la vente, mais de la vente, ce n'est pas le fun à faire, mais avoir des conversations, c'est un échange. Et donc, on place les gens. Tu sais, on est tous sur la même ligne. Il faut juste être qui on est pour que ceux qui ne sont pas faits pour être dans notre monde soient naturellement attirés vers d'autres mondes où, avec tout l'amour qu'on a, c'est qu'on leur souhaite d'aller trouver exactement la personne qui est bonne pour eux. On n'a pas besoin tous de se faire parler de la même façon et on n'a pas besoin
des mêmes choses au même moment. Alors, c'est pour ça que moi, je suis persuadée qu'on aura tous plusieurs coachs dans notre vie. Donc, il faut aller vers ce qui nous appelle aujourd'hui pour justement faire monter la prochaine marche. Et en ce moment même, moi, il y a des gens qui se désabonnent de mon infolette. Et à chaque fois, je dis merci. Au début, ça faisait mal un petit peu, tu sais. Puis maintenant, c'est comme, ben merci. Tu sais, je comprends que ceux qui restent, c'est par choix. Parce que vous avez toujours le choix de vous désabonner de tout, de ce groupe-là, de mon infolette ou de tout ce que je fais. Donc, je me concentre sur ceux qui restent. On va retourner dans votre journal de bord si vous êtes prêts ce matin. S'il y en a qui ont encore de la difficulté avec le journal de bord, venez l'indiquer. Venez l'indiquer sous la vidéo et on va s'assurer de vous envoyer le bon lien pour le télécharger. Alors, attirez vos clients idéaux. 3 clés essentielles. 3 choses très différentes. Vision, stratégie, action. OK? Vision, stratégie, action. C'est les 3 clés essentielles pour attirer ses clients idéaux. Beaucoup d'entre nous se concentrent énormément sur les actions. Et on est très, très, très tiraillé pour les actions parce qu'on est, on est pris dans une liste de to-do. Il y a 1 million de choses à faire. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des chapeaux. Les chapeaux se retrouvent beaucoup dans nos entreprises. Chapeau comptabilité, chapeau créatif, chapeau vente, chapeau chef d'entreprise. Et on n'a souvent pas le bon chapeau quand on travaille sur quelque chose, où on a la moitié. La moitié de notre cerveau est dédiée à, mettons, travailler votre vision et en même temps, il y a l'autre moitié qui est là, qui est en train de faire plein d'interférences pour vous rappeler toute votre liste de to-do qui n'est pas classifiée. Une liste de to-do, elle doit vraiment être classifiée et placée à un endroit stratégique dans votre agenda. Donc, quand vous êtes en train de faire un travail qui demande de la concentration, il faut être en train de faire ça et pas penser à tout le reste. Et la seule façon de ne pas penser à tout le reste, c'est de l'avoir classé à un endroit. Quand on l'a mis à un endroit dans notre agenda, c'est comme si on venait de placer, de ranger quelque chose dans un tiroir, puis on n'a plus besoin de s'inquiéter qu'il traîne, il est rangé. La plupart des gens, c'est bien involontaire, c'est qu'on est en train toujours d'être dans l'action et on est tiraillé par toutes sortes d'influences, des bonnes idées, tu devrais faire ça. Combien de fois, moi, j'ai été dans des conversations où j'expliquais ce que j'étais en train de faire, mais puis là, l'autre personne me disait, mais oui, mais pourquoi tu ne fais pas ça à la place? Et là, je venais toute déchirée. Je venais toute déchirée parce que je n'étais pas assez alignée déjà avec ma première idée, parce que ma vision n'était pas claire. Fait que je n'étais pas alignée avec ma première idée. Et là, quelqu'un m'amène une autre idée. Donc, je viens toute mal, toute croche, parce que ce que je fais dans ces moments-là, c'est donner tout mon pouvoir personnel à l'autre personne. C'est involontaire, encore une fois, c'est un réflexe, mais c'est de dire, OK, elle me le dit d'un ton tellement ferme que ça vient tout me rendre mal à l'aise. Puis là, je ne sais plus ce que je fais. Fait que là, c'est un temps énorme que je perds à me dire, je devrais peut-être faire qu'est-ce qu'elle me dit. Puis là, il faut que je réaligne tout. Et là, je vais ouvrir une parenthèse parce que je parle d'une personne en particulier qui vient tout le temps défaire. C'est une personne qui a beaucoup d'influence sur moi et elle vient toujours défaire ce que je pense. Fait que si vous avez une personne comme ça dans votre vie, je vois des oui,
ce qui est important à faire, vous allez être bousculé par cette personne-là et c'est correct. C'est la vie qui met une personne sur votre chemin pour vous faire réfléchir à ce que vous voulez, à comment vous voulez le faire, à si c'est aligné avec vous. Mais pour faire cette réflexion-là, il faut s'arrêter. Il faut vraiment faire, moi j'appelle ça des post-mortem. Donc, il y a une conversation qui a eu lieu, vous n'êtes pas bien, vous vous arrêtez un instant et là, vous décortiquez ce qui vient de se passer. Et moi, je fais toujours ce geste-là parce que c'est comme ça que je le sens dans mon corps. Je m'amène au-dessus de la mêlée puis je regarde ce que je viens de décortiquer et je décide ce que je garde pour moi. Puis là, je fais, OK, elle a eu une super bonne idée, mais cette idée-là est vraiment bonne pour elle parce que ça, c'est sa personnalité. Parce qu'elle n'est pas dans mon entreprise. Elle n'a aucune conscience de ma vision. Elle n'a aucune conscience de mon lien affectif avec mes clients. Donc, oui, c'est une maudite bonne stratégie qu'elle m'a proposée, mais pas du tout en lien avec ce que moi, j'ai envie de faire dans mon entreprise. Et ça va vous arriver souvent. Donc, vision inclut tout le côté de lien affectif que vous voulez avec vos clients. Puis ça, en marketing, on ne vous parle pas de ce lien affectif-là. Et dans mon programme d'affaires, on a tout ce qui est marketing et alignement marketing selon la phase de votre entreprise. Donc, voyez-vous que je n'essaie pas de vous bourrer le crâne de nouvelles stratégies, mais j'essaie d'adapter le mieux possible les stratégies à l'endroit où vous êtes dans votre entreprise, mais j'essaie de vous aligner émotionnellement avec vos clients pour être capable de les attirer beaucoup plus facilement, pour être capable de leur parler dans les mots dont ils ont besoin. Et ça a l'air peut-être un peu wou-wou, mais on attire des clients corporatifs comme ça. Moi, il y a avant la pandémie, l'année avant la pandémie, j'ai signé un très gros contrat dans les 5 chiffres, à plusieurs 5 chiffres, et avec une entreprise pour aller coacher des groupes de leaders. Et je suis arrivée avec dans cette réunion-là où je me présentais avec rien du tout, parce que j'avais aucune idée de comment convaincre une entreprise de travailler avec moi pendant 1 an sur un projet que je venais d'inventer. Et tout ce que j'avais amené, c'était 2 agendas Attitude Orange parce que je savais qu'il y avait 2 personnes. Et la conversation, au début, elle allait absolument nulle part. Pourquoi? Parce que j'y allais selon les conventions du monde corporatif. Et à un moment donné, j'ai arrêté la conversation et j'ai simplement dit, je vais vous dire exactement qui je suis et pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je vois pour votre entreprise, puis ensuite, vous me direz si ça vous intéresse de poursuivre la conversation ou non. J'ai sorti les 2 agendas, j'ai raconté l'histoire de l'agenda. J'ai ensuite dit ce que moi, je voyais comme besoin dans les entreprises pour réaligner les gestionnaires. Pour les transformer en leaders d'influence, en leaders qui élèvent leurs équipes et tout ça. Et je voyais pendant la conversation les lumières dans les yeux des personnes à qui je parlais, les épaules baissées, tout le langage corporel changeait. Je venais de connecter sur l'émotion des gens. Je venais de les ramener à leurs besoins. Et je suis sortie de là, je suis restée à peine 45 minutes dans le bureau. C'était la première fois que je rencontrais ces personnes-là et je suis ressortie de là avec mon contrat de rêve et j'ai accompagné ces gens-là pendant 1 an. Et ça a été une expérience extrêmement formatrice et fabuleuse.
Donc, on n'a pas besoin de grandes stratégies si la vision et le cœur, dans le sens cœur comme étant le moteur qui vous propulse dans n'importe quel projet corporatif ou d'aide au niveau du développement personnel, vos actions vont devenir inspirées. Et c'est ça dont on parlait hier. Donc, je viens renforcer cette image-là d'action inspirée et ça fonctionne très bien. Je vais revenir avec des succès que mes clients ont eu dernièrement grâce à ça et c'est tout à fait en lien avec votre devoir d'aujourd'hui. Donc, je répète 3 clés essentielles, vision, stratégie, action. Action vient en dernier. Stratégie, des fois, action vient en premier, c'est de mettre le pied dans le vide. Fait que ça, on pourra en parler si vous hésitez sur votre premier pas à faire. Deuxième phrase, les stratégies d'urgence mènent toujours à l'essoufflement, pour ne pas dire à la faillite énergétique et à la faillite financière. Donc, dans votre entreprise, si vous avez l'impression d'être toujours à faire des actions à gauche, à droite, écartelées, à ne pas savoir où vous en allez, à toujours décider de faire des choses dans l'urgence, comme par exemple décider d'écrire une infolette parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit à vos clients et qu'il faut absolument écrire à vos clients maintenant parce que vous voyez que les clients qui sont en place, bientôt ils ne seront plus là parce que vous arrivez à la fin du coaching que vous aviez avec eux ou à la fin du mandat que vous aviez avec eux. Là, vous allez devoir prendre des décisions un peu comme des poules pas de tête, pour ne pas dire, comme j'ai entendu dans les médias récemment, des têtes pas de poules, quoique ça revient au même. Mais si vous sentez que vous êtes toujours dans l'urgence, c'est clair que ça mène à l'essoufflement, ça mène à nulle part d'autre. Okay? La seule façon de ramener l'énergie, le calme, un petit peu de lenteur, c'est de prendre le temps de choisir vos prochaines actions. Puis ça n'a pas besoin d'être long, tout ça. Ça peut se faire rapidement et c'est encore plus le fun quand on a la possibilité de poser ces questions à chaque semaine à quelqu'un. Il y a plein de monde ici qui sont déjà en coaching avec moi et ils pourront vous le dire dans les commentaires, dans le Zoom ou sur le Facebook Live. Quand on a quelqu'un à qui on peut poser ces questions une fois par semaine, ça fait qu'on ne traîne pas les mêmes poids aussi longtemps. On s'en débarrasse rapidement. Et c'est ça l'objectif du coaching. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont des coachs, des consultants ou des gens dans le domaine de la santé qui veulent apporter des transformations. Vous ne pourrez pas le faire si vous traînez vos boulets ou vous ne pourrez pas le faire rapidement comme vous le voulez. Donc, dès qu'il y a un petit accro, même si c'est juste un petit questionnement sur qu'est-ce que je devrais mettre sur mon site Internet, ça, là, ça peut vous coûter une semaine où vous n'êtes pas en train de vendre vos services à vos clients. Parce que vous êtes pris dans votre tête à vous demander qu'est-ce que je devrais mettre sur ma page de vente ou comment je devrais faire ma page de vente. J'ai des templates pour faire vos pages de vente. À toutes les semaines, j'analyse des cas de pages de vente dans mon coaching. Je reprends la façon dont mes clients l'écrivent et on tourne ça pour parler au client idéal. Fait que ça, on fait ça live. Donc, à toutes les semaines, on enlève des poids. Alors, vous allez de plus en plus vite vers vos objectifs. Troisième phrase, la vision et l'engagement à long terme. Okay? L'engagement à long terme, ça veut dire le réengagement constant. On s'engage une fois. Après ça,
on rencontre des obstacles. Donc, il faut tout le temps se réengager. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore ici devant vous. Pas parce que mon chemin était facile, mais parce que de me réengager, c'est un contrat que j'ai signé avec moi-même il y a longtemps. Donc, je passe mon temps à me réengager dans mon entreprise à chaque fois que ça fait mal, à chaque fois que c'est confus, à chaque fois que je me sens stupide de poser une question à ma propre coach. Je suis tout le temps en train de me réengager, puis en disant, c'est correct d'être vulnérable. Et j'ai mon lieu à moi pour être vulnérable. J'ai 2 coachs, moi, pour des raisons différentes. Et je m'accorde le droit d'être vulnérable, je m'accorde le droit de me sentir stupide quand je pose mes questions, parce que si je ne le fais pas là, je ne pourrais pas le faire nulle part ailleurs. Et je pourrais, tu sais, je vous l'ai dit, la voix est importante. Souvent, simplement de nommer ma question stupide, ça me fait du bien parce que ça me met ma réponse devant les yeux. Ma réponse est là, je le sais. Mais là, ça fait juste l'amener là. Puis là, je fais, OK, je suis prête à t'attaquer, toi. Donc, à chaque semaine, j'ai des questions pour mes coachs. Parce qu'à chaque semaine, je me débarrasse d'une affaire de plus. Fait qu'imaginez à quelle vitesse je peux me permettre d'aller aujourd'hui. À quelle vitesse on me ramène sur mon chemin quand je m'égare un petit peu. Donc, c'est important d'être bien entouré avec les bonnes personnes pour vous, qui vont vous parler de la bonne façon. Et c'est pour ça que autant quand vous choisissez vos clients que quand vous choisissez une coach, il faut que ça soit dans l'énergie, il faut que vous le sentiez. Sinon, ni le coach ni le client ont du fun. OK? Pour poursuivre la phrase numéro 3, la vision et l'engagement à long terme mènent à des stratégies qui se peaufinent sur la base des résultats et de la relation qui s'établit. Et j'ai spécifiquement mis le mot stratégie et non pas tactique, parce que sur le long terme, vos tactiques vont changer. Il y a plusieurs tactiques qui vont amener des résultats dans votre entreprise, mais ce n'est pas toutes les mêmes au même moment. Et les tactiques peuvent changer, mais la stratégie parapluie ne peut pas changer. La stratégie, c'est votre modèle d'affaires. La stratégie découle du modèle d'affaires. Et les tactiques s'adaptent au gré des tendances, au gré des changements technologiques et au gré de l'évolution de votre client idéal. On n'attire pas tous les clients de la même façon. Donc, c'est important d'adapter vos tactiques, mais de tout le temps solidifier la stratégie. OK? 4. Parmi les croyances limitantes les plus répandues, donc parmi les croyances limitantes les plus répandues, on retrouve la peur de déranger. Donc, ceux qui n'ont pas de plaisir à faire ce qu'ils font, vous êtes là-dedans. Donc, vous avez peur de déranger ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou vous avez tout simplement peur de demander de l'argent. Hier, on en parlait dans un groupe privé. On lit le tarif à notre valeur personnelle. On se valorise. En fait, c'est pas ça que je veux dire. Il faut arriver à séparer l'argent de l'équation parce que ce que vous faites, le mieux, c'est ce que vous êtes comme personne. Que vous le fassiez pour 20 $ de l'heure ou que vous le fassiez pour 400 $ de l'heure, si vous êtes aligné et intègre, comme je sais que vous êtes parce que vous êtes dans mon monde, vous le valez. Ce que vous faites, c'est exactement la même chose que vous le faites à 20 $ ou à 400 $ de l'heure.
si on parle de l'heure. Donc, vous vous attachez, vous avez créé un lien entre l'argent et votre valeur qui est totalement faux, c'est une illusion. Ce que vous amenez, vous l'amenez parce que vous êtes né avec. Vous êtes né avec vos talents. Donc, il faut séparer l'argent de ce qu'on fait. Et pour choisir le montant, il y a tout. J'en vois qui rit ici. C'est pas dans un live de 45 minutes, 1 heure que je peux vous expliquer comment faire ça, malheureusement. Et c'est unique à chacun. Fait que c'est pour ça que je peux pas non plus le faire en live. Mais la valeur est basée sur les résultats que vous apportez. Et la valeur doit être alignée avec vous. Moi, la première coach, la coach que vous devez tous remercier, elle s'appelle Pascaline Kaiser. J'ai malheureusement plus de contact avec elle depuis trop longtemps. Je m'ennuie d'elle à tous les jours. Mais Pascaline, elle me chargeait un tarif ridicule en coaching. C'était fou. J'étais dans son... Et elle avait une approche qui est dans mon approche de coaching aujourd'hui. Souvent, on va voir des gens et des thérapeutes ou en fait, on va voir des gens qui vont nous aider dans notre parcours et on y va 1 heure à la fois. Pascaline, elle me dédiait son matin. Et là, on parlait, puis quand on sentait que la conversation était terminée, je quittais. Des fois, j'étais chez elle 1 heure, des fois, j'étais chez elle 2 fois, puis des fois, j'étais chez elle 3 heures. Donc, c'était particulier comme contexte. Je n'avais jamais vu ça. On remonte quand même à très loin. Là. Je pense qu'on est en 2006 dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, mon coaching en privé, il est exactement comme ça. Je passe 3 heures avec une personne au début. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon que j'arrive de vous faire mettre tout sur la table pour que je sois capable de lire entre les lignes. Et non seulement ça, vous avez du matériel à me donner avant même qu'on se rencontre pour que je comprenne votre façon de penser. Donc, quand vous arrivez à moi, je ne suis pas en train de vous découvrir. Je suis en train d'ouvrir toutes les zones que vous n'êtes pas encore prête à fouiller. Et moi, je les vois toutes, puis je vous amène dans chacune tranquillement, pas vite, à votre rythme. Donc, c'est important d'adapter, d'être là sur le long terme. Et quand on est là sur le long terme, c'est là qu'on se connecte avec la valeur de ce qu'on apporte. Et c'est là qu'on est capable de trouver le prix qui est juste pour nous. Et oui, il y a des influences parce qu'il y a du monde qui font des choses similaires à ce qu'on fait, qui, eux, ont des montants. Ces montants-là sont publics, on le sait. Puis, rationnellement, il faut fitter là-dedans. Mais il y a toujours des façons de développer une offre pour la distinguer et faire en sorte que les gens vont vous choisir sans aucune difficulté. Vous avez peut-être à les accompagner un peu à se choisir. Mais à vous choisir, ça devrait déjà être fait bien avant qu'ils soient au téléphone avec vous. Après ça, c'est le reste du petit chemin à faire. Donc, identifiez-vous, je répète la phrase numéro 4. Parmi les croyances limitantes les plus répandues, on retrouve la peur de déranger, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de demander pour l'argent. Donc, identifiez où vous êtes. Ça se peut très bien que vous soyez dans les 3 et demandez-vous, êtes-vous prêt à faire quelque chose? Êtes-vous prêt à transformer ça? Numéro 5, dès que vous êtes attaché à une vente, vos clients potentiels le sentent et leur mécanisme de protection se déclenche. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin
pour ça parce que vous êtes des consommateurs vous-même. Alors, vous savez très bien qu'est-ce que les gens disent qui font que, oups, vous n'êtes pas prêt à les écouter. Bien, c'est la même chose pour vous. Quand vous n'êtes pas aligné, quand vous êtes attaché à une vente, donc quand vous êtes plus près de l'argent que de la valeur que vous apportez à vos clients, vous déclenchez leur mécanisme de protection. Puis là, tout de suite, ils vont vous dire, le plus classique, c'est « j'ai pas d'argent ». On le sait, on est tous là-dedans. Et « j'ai pas d'argent », pour moi, c'est très rarement un frein. Okay? Les gens vont souvent me dire ça, je ne m'arrête pas à ça, parce que c'est la petite phrase « fourre-tout » qui empêche les gens de passer au prochain niveau. Parce que c'est donc facile de justifier avec l'argent. Mais honnêtement, dans la relation avec l'argent, ce qu'on apprend en premier, c'est que l'argent, elle est en circulation. Et si elle ne circule pas vers vous, c'est parce que vous la bloquez. Il y a tellement d'argent sur la planète. et elle est toujours en circulation, elle ne va jamais dans votre compte, elle s'en va un peu partout. Et cet argent-là peut circuler vers vous très facilement, mais il y a des choses à mettre en place. Ça prend des systèmes, ça prend de l'acceptation de votre part. Fait que oui, il y a des systèmes extérieurs, il y a des messages à travailler, mais une fois que ça, c'est en place, je vous promets que ça va circuler très rapidement vers vous. 6, la clé est de bâtir une relation avec les gens. C'est ce qu'on fait ici. Puis vous remarquez, il n'y a pas 2000 personnes là, dans le groupe. Je n'ai pas besoin d'aider 2000 personnes. J'ai besoin d'en aider 4, 5, 6. Ça va être correct. Puis les autres, on est quand même 800 sur cette page-là. Les autres, je les aide en ce moment par des trucs gratuits comme ça. Et c'est correct, je leur permets une évolution. S'ils sont faits pour écouter mon message, sinon ils partent, ils s'en vont ailleurs. Donc, tout est bien quand on est là pour le long terme. Tu sais, la fameuse phrase « tout est parfait », là, on peut l'aimer, on peut la détester, ça dépend à quel moment on est dans sa vie. Mais tout est parfait si on est là pour le long terme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quand il y a un obstacle, on apprend. On s'examine, on travaille ses peurs, son besoin de plaire aux gens. Et sa relation avec l'argent, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous ramener... Prenez donc une grande respiration. Moi, j'en ai besoin d'une en ce moment. Je sens que c'est intense. Fait que je dégage les tensions là, que j'ai, surtout au niveau du ventre, au niveau des plexus, peut-être les épaules, le cou. Fait que à chaque fois que j'ai besoin de passer à autre chose, hein, quand on fait une chose et qu'on a besoin de passer à une autre, le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre 3 grandes respirations. La deuxième façon de le faire, si vous avez un peu plus de temps, c'est de vous lever puis d'aller marcher. C'est pas maintenant que vous allez faire ça, peut-être après. Prendre un verre d'eau aussi. Hein. L'eau, c'est super important pour garder notre énergie dans la journée. C'est prouvé par la science. Mais l'eau, c'est aussi un connecteur. Toutes nos pensées, c'est de l'électricité. Tu as besoin d'eau pour garder l'électricité vivante dans le corps. Je vous amène ailleurs. On ferme la parenthèse. On ira plus loin sur ce sujet. Donc, c'est une question. Je ne vous amène pas dans une méditation courte comme hier, mais j'ai besoin que vous soyez toutes là pour répondre à la question. Donc, demandez-vous, on va visiter juste les dernières conversations que vous avez eues avec vos clients, les dernières actions que vous avez eues avec vos clients. Si jamais vous êtes employé,
demandez-vous les dernières conversations que vous avez eues avec vos supérieurs ou les dernières conversations que vous avez eues avec vos collègues. Avez-vous eu ces conversations-là dans un esprit à très court terme et centré sur la peur du manque, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé? Ou si vous les avez eues dans l'optique d'une stratégie à long terme, mais j'ai envie, c'est parce qu'il est écrit là, une stratégie à long terme, c'est correct, mais je vais vous l'amener dans d'autres mots. Avez-vous eu ces conversations-là dans l'esprit de l'expansion, dans l'esprit de faire avancer les choses pour le bien de toutes les parties impliquées? J'ai eu l'occasion hier de parler avec une de mes clientes en privé quand j'ai travaillé en grande entreprise, à un moment donné, j'avais un projet qui était un peu trop facile pour moi, puis je m'ennuyais un petit peu. Donc, je le faisais de bon cœur et tout, mais je m'ennuyais un petit peu. Et j'aime pas m'ennuyer, moi, dans la vie. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je peux créer dans mon environnement corporatif qui va me permettre d'utiliser le trop de temps qui me restait. Donc, j'ai toujours dit que j'étais une intrapreneur quand j'étais employée. Alors, je me suis posé la question. Et le projet qui était important pour moi, c'était d'amener le télétravail en entreprise. Et j'ai amené ce projet-là à une époque où les gens dans mon entreprise étaient plutôt fermés à ça. Mais moi, j'étais convaincue. Moi, je le faisais pour le bien de tous. C'était dans le cadre d'un projet de conciliation travail-vie personnelle. Et pour moi, ça cadrait tout à fait dans le thème. Donc, j'ai développé à temps perdu ce projet-là, toujours dans l'intention de tous. Évidemment, de moi en premier. On s'entend, c'était bien égoïste au départ, puis c'est tout à fait correct comme ça. Et ce projet-là, je l'ai présenté et bien évidemment, il a été mal accepté par certaines personnes et bien accepté par une. Donc, j'ai capitalisé sur cette personne-là qui l'avait bien accepté et de fil en aiguille, on est allé chercher des alliés. Et au bout de 3 mois seulement, donc ça faisait 10 ans que les gens le présentaient et que c'était un non catégorique, au bout de 3 mois, le projet était accepté. Pourquoi? Parce que je l'ai présenté comme j'aide mes clients à présenter leurs produits et le service. Je l'ai présenté non pas dans mon optique à moi et non pas avec les arguments classiques, mais je suis allée dans les chaussures de la personne à qui j'allais parler et j'ai présenté le projet pour répondre à ses intérêts à elle. Donc, c'est ce qu'on fait quand on fait du marketing. On se met dans les souliers de l'autre et on utilise un vocabulaire où les gens vont comprendre qu'on est là pour répondre à leurs besoins, qu'on est là pour les aider. Et oui, il y a une structure pour ça. Il faut la comprendre, la structure. Mais il faut comprendre les choses pour les vulgariser ensuite. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une tactique qui va vous aider, c'est de comprendre la tactique, de savoir pourquoi vous la faites et de l'avoir adaptée à votre stratégie. C'est ça qui va vous amener au succès. Donc, on n'est pas dans le court terme. Alors, dans les commentaires, mettez-moi si vous sentez que vous êtes dans le court terme ou si vous êtes dans le long terme en ce moment, dans votre façon de voir votre entreprise. Et la deuxième question, en fait, ensuite, ce qui suit, c'est comment vous vous sentez par rapport à tous les efforts que vous investissez dans votre entreprise et les résultats que vous produisez. Dieu sait que j'ai travaillé fort, moi, sans résultat. Puis quand j'en avais, j'en ai tellement saboté.
Un jour, je vous raconterai toutes ces fois-là où j'ai saboté, mais dans la première année d'Attitude Orange, j'avais des noms incroyables qui avaient accepté de travailler avec moi parce que je les ai appelés. Donc, moi, j'étais dans l'action. J'ai fait les premiers pas. J'ai appelé ces personnes-là. Donc, des Martin Latulippe, des Christine Michaud, des gens, des Peggy McCall, ça, c'est plus dans le Canada anglais. Mais Peggy McCall, c'est travailler avec Bob Proctor, pour ceux qui connaissent Le Secret. Natalie Ledwell de Mind Movie, c'est des gens que j'ai eus dans mon environnement juste parce que je les ai appelés et que j'ai osé demander quelque chose et j'ai tout de suite reçu, presque. Mais aussitôt qu'ils sont entrés dans mon monde, la peur m'a pris et je les ai complètement repoussés par la suite. Et là, on est 10 ans plus tard, puis j'évalue tout ça parce que je fais des rétrospections de mon évolution à moi, de regarder où je suis rendue. Puis même si, c'est pas grave, j'ai encore des conversations avec Martin Latulippe, j'ai encore des conversations avec Natalie Ledwell, puis c'est correct. Mais je regarde tout ce que j'aurais pu faire en 10 ans avec ces gens-là, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais bien trop peur. Donc, j'ai eu ce que j'avais semé, je l'ai reçu de l'univers, puis après ça, j'ai fait, j'en veux pas, je suis pas capable de gérer la pression. On fait tout ça. Je sais là, que vos petits cerveaux là, sont à spin parce que vous pensez à toutes ces choses-là que vous avez refusées dans votre vie. Fait que vaut mieux en rire, honnêtement. Quand je vous ferai mon webinaire sur le courage un jour, j'ai tellement d'affaires drôles à vous raconter et on en rira ensemble, mais commencez à rire de vos faux pas à vous parce que sinon, vous n'avez pas fini de vous vider de votre énergie puis de vous sentir moins que ce que vous êtes. Donc, oui, Micheline, tu es rendue dans le long terme, effectivement. Fait que je le vois qu'il y a des gens qui tournent dans la direction du long terme. Et si je peux vous aider à court terme à rentabiliser votre réflexion long terme, parce qu'il y a des gens qui vous attendent en ce moment même et je sais que je peux vous aider à aller les chercher rapidement, beaucoup plus rapidement que vous pensez. Donc, le défi du jour 4, votre devoir d'aujourd'hui, c'est penser à 5 clients. Excusez. Donc, pensez, en fait, je vais vous l'arrondir parce que oui, vous pouvez penser à 5 clients avec qui vous avez travaillé cette année, mais dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un bout de temps. Alors, ne faites que reconnecter avec ces gens-là. Dites juste un beau bonjour, comment ça va, puis qu'est-ce qui a changé. Donc, juste de reconnecter parce qu'on le sait, ces anciens clients, nos anciens clients sont beaucoup plus susceptibles de retravailler avec nous. Puis des fois, ils pensent à nous depuis un bout de temps. Mais ils sont occupés, ils ne prennent pas la peine de nous appeler. Et si vous le faites de façon inspirée, de façon intuitive, vous risquez justement de connecter avec la personne qui a besoin de vous aujourd'hui puis qui dit « Ah, c'est drôle, ça fait 3 semaines que je pense à toi. » Et vous allez réaliser une vente. Donc, déjà aujourd'hui, je sais que je suis capable de vous faire des ventes. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était d'en trouver 3 clients avant le 30 avril et j'ai une de mes clientes dans mon programme annuel qui a réalisé qu'il y avait certains contacts dans son univers qu'elle n'avait pas pensé à réactiver parce que ça faisait justement tellement longtemps qui était loin. Elle a réactivé ces connexions-là et la journée même, c'est même pas 24 heures, en 4 heures, donc du moment où je lui ai donné le défi, elle a décidé de passer à l'action. 4 heures plus tard, elle avait un contrat de 6 000 $. Donc, pour vous, ça peut être juste, par exemple, je pourrais vendre un agenda demain matin, j'aurais fait 15 $. Parfait. Je ne dis pas non. Mais ça peut être un contrat de 20 000, ça peut être un contrat de 6 000, puis ça peut être un contrat de 2 000, puis c'est correct. Mais réactiver ce flot-là d'argent. Et pour le réactiver, c'est simplement de prendre contact avec votre réseau actif, votre réseau
tiède et votre réseau dormant. Vous avez beaucoup, beaucoup de réseaux dormants, tout le monde. Donc, réactivez-le et c'est très, très, très possible qu'il y en ait qui aient des résultats immédiatement. Si vous en avez, faites-moi le cadeau de me le dire, puis dites-le publiquement pour encourager les autres à croire que ce que je dis, c'est vraiment possible. Donc, ce que j'attends dans le défi du jour 4, c'est votre engagement. Donc, vous vous engagez peut-être à communiquer avec 3, 5, 10, 15 clients ou vous vous engagez à le faire régulièrement à chaque jour ou à le faire 3 fois par semaine. C'est à vous de décider comment vous adaptez cette tactique-là. Et vous vous engagez aussi à revenir me dire d'ici la semaine prochaine ou plus tard, des fois ça prend un petit peu plus de temps, quels sont les résultats que vous avez obtenus de cette tactique-là. C'est tout. C'est tout. Donc, je pense que je vais arrêter le Facebook Live tout de suite et je reste encore quelques minutes pour des questions-réponses sur le Zoom. Alors, j'arrête le Facebook Live tout de suite. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Oh, mon Dieu, super important. Demain, c'est vendredi. Hein? Pourquoi je fais un agenda? Parce que je ne sais jamais quelle journée on est. Donc, demain, c'est 9 heures. Ce n'est pas 8 heures. Attention. Donc, je reste sur le Zoom. Je fais juste arrêter la diffusion en direct. Good. OK. Facebook, on dirait que mon niveau d'énergie peut baisser quand j'arrive dans le Zoom. En Facebook Live, je suis de même tout le temps. En Zoom, je suis plus relax. Et que Sarah a déjà quitté, c'est beau. Oui, Micheline, ben, il y en a. Micheline, tu l'as fait en octobre aussi, le défi. Tu ne l'as pas fait juste en janvier, donc tu sais que ça fonctionne. Ben, je suis là pour les questions. S'il n'y a pas de questions, je continue ma journée. Il y en avait beaucoup, hein? Micheline, tu as une question, je pense? Plutôt une constatation. Pourquoi qu'on est toujours... il y a un mot qui me vient en apprentissage de faire. Tu sais, dans le faire, là, tu sais, dans mon cas, j'ai toujours besoin, tu offres quelque chose, il faut que j'y aille voir. Puis ça m'apporte toujours un pas de plus. Tu vois, là, c'est la 3e fois, je regarde mes feuilles antérieures. Puis, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. J'étais là cette fois-là. Là, j'ai une marge de plus, là. Tu sais, encore, là. Je ne sais pas. C'est pas une question, puis c'est une constatation, là. Puis là, tu me donnes encore. Tu es revenu une fois avec me dire, tu as besoin de motivation, mais en fin de compte, face aux autres, on me dit toujours, mon Dieu, que tu es donc motivé. Tu es donc bien, tu sais. Mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre, mais là, je vois que je suis toujours en apprentissage. Là. Je vais apprendre jusqu'à temps que je meure. Je vais, tu sais, je vais... En tout cas. Tu n'as pas le choix d'être en apprentissage pour toujours. Parce que quand on entre dans ce monde-là, j'entends mon gars qui me dit « Maman, arrête de parler d'énergie, tu sais. » Puis, sauf que ce que j'explique à mon gars, vous savez, mon père est chimiste, on a des conversations scientifiques ensemble. Tout est de la chimie, tout est de la physique et tout est de l'énergie. On est des atomes. On est des atomes en vibration. Même si ma tasse est solide, c'est des atomes en vibration. Donc, il y a des choses qui sont plus grandes que nous qu'on ne comprend pas. Mais plus on écoute de façon sensorielle, plus on
touche à quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'on arrive à manipuler. Puis, je ne suis pas précise dans ce que je dis parce que je ne comprends pas une bonne partie de ce que je touche, mais je le touche et j'y crois. OK? Donc, on est constamment en développement. Honnêtement, le corps humain, c'est une coquille dans laquelle on est prisonnier, à mon sens, à moi, comme on dresse les éléphants. Vous avez sûrement déjà entendu comment on dresse un éléphant. Dès qu'il est petit, on l'enchaîne à un pieu, puis l'éléphanto n'est pas assez fort. Je ne sais pas s'ils font peut-être ça avec des adultes aussi, mais bref, l'éléphanto n'est pas assez fort pour se libérer de cette attache-là. Et plus il grandit, il internalise le fait qu'il est attaché. Et à la fin, ils font juste lui mettre une petite corde attachée à un clou qui pourrait arracher juste d'un petit coup, mais il ne le fait pas parce qu'il a internalisé le fait que la corde est trop solide pour lui. Et moi, je pense que le carcan du corps, on a besoin du corps pour passer à l'action, mais on a oublié que le corps n'est que le véhicule qui nous permet de concrétiser nos idées. Mais nos idées, notre grandeur est plus large. Je n'ai pas d'image. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faut le ressentir, ça. Mais c'est plus grand que nous. Et parce on a du matériel à transformer, hein, du fer à transformer en micro, en ordinateur, ça prend un corps pour transformer tout ça, pour mettre tout ça en action. C'est un peu comme ça que je le comprends au stade où moi je suis. Donc, ce que j'essaie de travailler pour moi, c'est de prendre de l'expansion en dehors de mon corps. Donc, quand j'ai de la peur, on le dit, quand on a peur, on se rétracte. Donc, on se replie sur soi. Fait que je me remets dans mon corps à moi, dans la petitesse de mon corps. Par contre, quand je me permets de dire, ben cette peur-là, je vais passer par-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Les épaules s'ouvrent. Donc, je reprends ma place et je repermets à toute mon énergie de se déployer. Et ça, je pense que vous croyez à d'autres choses ou non, ce n'est pas important. Vous le sentez, cette énergie-là, qui se rétracte ou qui s'étend. Et sans comprendre ce que c'est, je le sens quand je suis en expansion puis quand je suis en contraction. Donc, j'essaie de travailler mon mental le plus possible en le connectant avec cette expansion-là que je recherche parce que c'est juste dans l'expansion que je me sens bien. Mais oui, le réflexe, c'est de revenir dans cette coquille-là parce que c'est la seule chose qu'on comprend vraiment, c'est le corps. Puis encore là, c'est même plus vrai. Avec la neuroscience, on comprend le cerveau est hallucinant dans sa façon de travailler. Et ça, la médecine n'a même pas trop découvert la pointe de l'iceberg encore. C'est infini la connaissance qu'on a de ça. Et pourtant, la neuroscience est en train de devenir quelque chose mainstream, de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus vulgarisé. Et il y a de plus en plus d'argent là-dedans parce que tel qu'on utilise nos capacités en ce moment, il faut être réaliste, là, ça ne nous convient pas du tout. On s'étouffe bien plus qu'on se permet de briller. Donc, oui, Katia, ça répond-tu, Micheline, à ta question? Oui. Qui était plus ou moins une question. En tout cas, OK. Fait que Katia, je t'écoute. C'est pas plus une question, c'est plus dans une suite d'idées puis une constatation par rapport à attirer nos clients idéaux. Je pense qu'en tout cas, tu le sais un petit peu mon historique. Du fait que moi, je suis partie à mon compte après 15 ans dans une entreprise. Puis les clients idéaux,
mes clients idéaux sont venus automatiquement vers moi, sans même que je les demande ou j'aille les chercher. Puis, ce que j'ai eu de la difficulté à faire, c'est d'accepter les clients idéaux qui viennent vers moi. Ouais. Fait qu'une fois que j'ai accepté ces clients idéaux-là, sans même les demander, ben il y en a d'autres qui sont arrivés. Puis je me demandais, puis je pense qu'on peut aussi, tu peux collaborer ce que je dis, c'est sans même que je les demande, ils venaient vers moi. Donc, c'était difficile pour moi d'accepter qu'ils venaient vers moi. Puis pour quelles raisons ils venaient vers moi aussi. Parce que c'était pas clair, tu sais, ça faisait 15 ans, puis là, c'était difficile pour moi d'accepter pourquoi ils venaient vers moi, ces clients idéaux-là, jusqu'à temps qu'avec discussion avec Sujata, puis l'introspection, tout ça, je me rende compte que c'était à cause de mon authenticité. Puis c'est la loi de l'attraction, puis là, j'ai dit, OK, je les accepte, ils viennent vers moi à cause de mon authenticité, à cause de mes connaissances, à cause qu'ils me font confiance. Puis quand j'ai accepté ça, ben ma relation avec mes clients idéaux est devenue facile et fluide parce que j'ai accepté que c'est eux qui sont venus vers moi pour mes valeurs, puis mon authenticité, puis ce que je leur apportais. Puis là, après, ben j'en ai eu un autre, puis là, ben un autre, puis là, ben un autre, mais je les accepte et ils m'acceptent aussi comme je suis, puis qu'est-ce que j'ai à leur offrir, là, sans me faire des accords ou quoi que ce soit. Là. Fait, quand on parle de la loi de l'attraction, puis qu'on est toute vibration, mais des fois, ça vient vers nous sans même qu'on le demande. Puis il faut aussi être en mesure de l'accepter quand ça vient vers nous. C'est ce petit cheminement que j'ai fait. J'ai absolument pas besoin. Tu viens confirmer tout ce que j'ai dit aujourd'hui et j'apporterais juste quelque chose de plus à ce que tu dis pour bien comprendre la relation avec le client. Le client, quand il vient vers vous, c'est parce qu'il est prêt. Il y a peut-être encore des choses à travailler pour être prêt dans sa tête, mais il est prêt. Quand un client vient et pose la question de comment tu peux m'aider, c'est parce qu'il a identifié le besoin d'être aidé. Mais moi, j'étais pas encore prête à ce que les clients viennent vers moi. Mais exactement, c'est ça. Mais quand on comprend que, parce que souvent, on n'est pas prêt parce qu'on se dit, mais je peux peut-être pas les aider, je ne suis peut-être pas la bonne personne. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit les gens quand on n'est pas rendu au moment où on dit, oui, c'est correct, j'ai compris. Ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont besoin. Et même si vous ne savez pas encore comment vous allez les aider, c'est là qu'il faut rentrer dans le processus de lâcher prise sur le comment, lâcher prise sur toutes les peurs, puis de dire, je vais faire confiance que cette personne-là est venue à moi parce qu'elle est prête à travailler avec moi. Et ça va arriver souvent parce qu'on évolue tout le temps, donc nos clients évoluent. Et les clients arrivent avec des besoins qui dépassent ce qu'on a fait à date. Mais ces clients-là sont là pour nous faire évoluer aussi. Ils sont là pour nous donner la chance de mettre en pratique une nouvelle affaire ou de nous obliger à aller chercher des nouvelles compétences en formation, mais en confiance en soi, aller chercher les outils qu'on a déjà, puis à oser les sortir, à oser faire confiance. Ben, c'est ça, je pense que c'est exactement le mot, c'est de se faire confiance, même si on ne sait pas nécessairement c'est quoi le résultat et comment on va les aider, c'est de se faire confiance que s'ils sont venus vers nous, ben, on est capable de les aider. Oui, puis ça veut aussi dire de faire confiance à ses clients. Lâcher prise, oui, puis lâcher prise sur le comment et... Exactement. T'sais, de dire que moi c'est un peu de même que je fonctionne, les clients potentiels qui viennent à moi, dans toute la façon dont je travaille, j'ai des conversations, je leur retourne leur pouvoir personnel. Donc, tu viens à moi, je t'écoute, mais toute la conversation est bâtie sur te redonner ton pouvoir personnel parce que je te fais confiance pour savoir ce qui est bon pour toi.
et je veux que tu prennes la décision pour toi. Donc, je dis toi, Katia, c'est comme ça que j'ai fonctionné en appel avec toi, mais avec chacun des clients, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'entends, j'écoute, je traduis selon ce que moi j'en comprends et je retourne aux clients. Donc, il n'y a pas d'attache liée à la vente, il n'y a pas de pression. Au contraire, il y a beaucoup d'amour et de compassion, je pense. Donc, rendu là, après ça, malheureusement, vous êtes pogné avec la patate chaude de devoir prendre la décision de sauter dans le vide. Mais j'ai un beau filet. Vous ne savez pas, il faut faire confiance. Donc, ouais, merci, Katia, c'était une belle parenthèse. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose là-dessus. Je vais aller voir aussi dans les commentaires. Je pense que c'était tranquille aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est beau, on se laisse là-dessus. Good. Alors, à demain 9h. Bye.